amis africains qui sont invités à ce salon, et notamment Madame Kouenté qui représente le ministre chargé des TIC au Bénin. Alors l'Afrique a-t-elle besoin du haut débit? Qu'en pensez-vous? Rassurez-vous, je ne vais pas faire un mini-référendum pour savoir si c'est le oui ou le non qui l'emporterait, et vous imaginez bien que la réponse à cette question est beaucoup plus complexe. Alors la réponse que je vais vous proposer, elle est basée sur mon expérience de consultant. J'ai eu l'occasion de travailler pour les gouvernements, les entreprises sur le continent africain, dans des pays aussi différents que le Congo-Kinshasa, le Niger, le Bénin, le Sénégal, etc. C'est une expérience un petit peu que je vais partager avec vous. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que la question est tout à fait pertinente et qu'il ne s'agit pas du tout de science-fiction. Je dis ça pour les afro-sceptiques, au cas où il y en aurait dans la salle, et ils risqueraient donc d'être un peu déçus par mon discours. Alors, en fait, cette question, il se pose bien, je dirais, sur le continent, et les opérateurs, les gouvernements, les entreprises se la posent aujourd'hui et sont en train de mettre en place des solutions concrètes. Alors voilà un exemple je dirais, de la réponse d'un opérateur africain. Ça se passe au Sénégal. Cette affiche donc a trôné sur les murs de Dakar il y a 2 ans, vraiment un grand format. C'est le message, un peu provocateur, vraisemblablement, c'est le jeu de la publicité, mais vous voyez que c'est un sujet qui fait débat, puisqu'il était sur les murs de Dakar pendant quelques mois. Alors, très bien, cette affirmation, cette volonté, moi je mets quand même un bémol, c'est de dire pourquoi et comment. Donc en fait, l'Afrique a-t-elle besoin du haut débit? C'est peut-être pourquoi et comment. Si on sait répondre à ces questions-là, je crois qu'on aura véritablement répondu à la question. Alors ce qui se cache à la question l'Afrique a-t-elle besoin du haut débit, c'est sous-entendu pour accompagner son développement économique et social. C'est pas, je dirais, pour faire comme en Europe ou pour combler le fossé numérique. C'est véritablement pour répondre à un besoin de développement. Et c'est bien le sujet, le débat aujourd'hui dans cette session. Alors venons maintenant, je dirais, avant de répondre à la question sur le haut débit, essayons de vous donner quelques indications sur le contexte africain qui se présente aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années en Afrique? Le phénomène marquant, c'était le boom des mobiles. Aujourd'hui, au moment où je parle, certainement il y a 250 millions de mobiles en Afrique. Vraisemblablement. On était à peu près à 200 millions à la fin de l'année 2000. Et vous voyez, tout ça, ça s'est passé en moins de 10 ans. Alors que vous voyez la courbe de l'évolution du téléphone fixe, il a fallu plusieurs décades pour arriver à 35 millions de lignes téléphoniques. Aujourd'hui, 250 millions de mobiles. Donc ces 35 millions de téléphones fixes, ça correspond pratiquement au rythme de croissance du mobile en quelques mois, alors qu'il a fallu quelques dizaines d'années. Donc vous mesurez l'accélération du processus. Alors de même qu'aujourd'hui on se pose la question du haut débit, il y a 10 ans, quand on disait est-ce que l'Afrique a besoin du mobile, tout le monde répondait non. Non, parce que c'est trop cher, parce que les gens ont d'autres besoins, parce qu'il y a déjà du téléphone fixe qui a du mal à se développer, donc pourquoi le mobile? Vous voyez la réponse. Alors la question qui est sous-jacente derrière, c'est oui, c'est très joli d'avoir 250 millions d'abonnés, mais est-ce que ça rapporte? Alors la réponse, c'est les opérateurs qui la donnent. Tous ces opérateurs, il y en a bien d'autres, mais j'ai donné là, les plus connus, les plus importants, font des profits extrêmement élevés, c'est très souvent supérieur à 15%. Et ce qui s'est passé en Afrique, donc dans la même Afrique qui a mis 40 ans pour faire ces lignes téléphoniques, c'est que chaque année, pratiquement, il y a eu 2 milliards d'investissements dans l'infrastructure mobile. Donc c'est fabuleux. Alors, concernant Internet, on revient, je dirais un peu plus vers les problématiques de haut débit, eh bien c'est la courbe verte. Donc décollage d'Internet. Alors c'est assez difficile, je vais vous expliquer pourquoi, de mesurer la pénétration d'Internet en Afrique, parce que ce n'est pas du tout un modèle qui est individuel. Vous voyez par exemple, il y a quelque chose qui pourrait vous choquer, c'est qu'il y a plus de connexions Internet, sur l'accès à Internet, que de lignes téléphoniques fixes. Ça veut tout simplement dire qu'il y a plusieurs utilisateurs par ligne téléphonique. Et il y a certainement encore beaucoup plus de gens qui sont familiarisés à Internet que les 40 millions qui sont indiqués ici. Tout dépend de la fréquence d'utilisation. Alors la grosse différence, c'est que les modes d'usage sont très différents entre celui que vous connaissez donc dans les pays industrialisés, qui est essentiellement un modèle de type accès individuel qui tend à devenir nomade et ultérieurement mobile, c'est-à-dire qu'on veut être connecté partout. C'est le fameux Anywhere, Anytime, Anyway.
Mais en Afrique, c'est pas du tout ça. En Afrique, l'accès aujourd'hui, en modèle dominant, hein, bien évidemment, il y a aussi des accès de type pays industrialisé. Mais dans les pays en développement, l'accès est collectif et de proximité. Typiquement, c'est le cybercafé, hein, où chaque personne a une consommation individuelle qui est relativement faible, mais comme toutes les consommations sont regroupées, eh bien on arrive à justifier l'investissement dans un ou quelques PC dans un cybercafé. Les prix sont très bas, hein, c'est 50 centimes d'euros l'heure en moyenne, hein, les prix les plus bas en Afrique. Et c'est payable à la carte, hein, c'est-à-dire que les gens peuvent payer, hein, et réutiliser, donc étaler leur heure de consommation sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Le niveau d'éducation est limité, hein, en Afrique. On parlait hier de l'illettrisme, mais sans aller jusque-là, il y a des gens qui ont des difficultés pour manipuler un PC. Eh bien, dans un cybercafé, il y a un gérant qui est là, qui peut porter assistance aux personnes et qui peut même permettre à quelqu'un qui est illettré, qui ne sait pas lire, d'accéder et bénéficier pleinement d'Internet. Alors, lorsqu'on parle de débit, moi je suis toujours très méfiant, hein, parce qu'on a trop souvent l'impression que le débit c'est une fin en soi, hein, et on risque de tomber dans la surenchère technologique. Surenchère technologique où ça coûtait très cher il y a 5 ans. Rappelez-vous de la bulle Internet, rappelez-vous de la désillusion UMTS, où je dirais les opérateurs ont investi en Europe de l'ordre de 70 milliards d'euros. Quel est aujourd'hui le retour sur investissement dans l'UMTS? Il y a eu une anticipation des besoins des utilisateurs qui ont conduit à des investissements qui étaient